Nedim Gürsel, on va voyager avec vous, vous nous emmenez en Iran en attendant l'imam caché. Alors d'abord, on va contextualiser, vous y êtes allé 2 fois, en 2018 et en 2019, c'était avant la pandémie, voilà qui est dit. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce pays? Beaucoup de choses. J'ai parcouru l'Iran d'un bout à l'autre, donc 2 fois. Les paysages d'abord. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si impressionnants. Mais surtout, la littérature, y compris la poésie classique. C'est un État théocratique, l'Iran, comme vous savez, qui vénère ces grands poètes classiques, mais qui met en prison ces poètes contemporains. C'était d'ailleurs un des points de départ de ce livre. Le sous-titre, c'est En attendant l'imam caché, mais il y a un titre, c'est Voyage en Iran. Voyage en Iran. Voilà. Donc c'est le regard d'un écrivain turc sur l'Iran. D'ailleurs, la littérature, vous dites, dans chaque foyer, vous avez dit République islamique, dans chaque foyer, on trouve en même temps un Coran et un livre de poésie, Firdoussi, Attar, Khayyam, Rumi ou encore Saadi. Tout à fait. Je suis d'ailleurs parti un peu sur les traces de ces grands poètes. Khayyam, je le connaissais déjà. Mais par exemple, Firdevsi, qui est considéré comme le pilier de la littérature classique persane, j'ignorais qu'il avait écrit ce chef-d'œuvre, le Shahnameh. J'avais entendu parler du Shahnameh, je ne l'avais jamais lu. À cette occasion, je l'ai lu. Je trouve que c'est aussi important qu'Iliade et Homère. Mais nous avons tendance ici, à Occident, à ignorer un peu le côté si riche de la littérature persane. C'est-à-dire c'est un pays, encore une fois, qui applique la censure à ses écrivains, que je critique d'ailleurs dans mon livre. Sûr. Mais j'ai été aussi agréablement surpris, par exemple, par la continuité de la culture dans le temps. Il y a une culture millénaire. La littérature, le cinéma aujourd'hui aussi. Voilà. Et la littérature contemporaine iranienne, il faut la connaître un peu mieux, car ça vaut la peine. Hafiz, notamment, n'est pas seulement, écrivez-vous, révéré en Orient, il est aussi admiré en Occident. C'était l'un des auteurs favoris de Victor Hugo et Goethe, et par-delà les siècles, un ami intime de Nietzsche. Ça aussi, le grand public ne le sait pas forcément. C'est exact. Hafiz a été découvert par Goethe. Il a écrit son divan Orient Occident, après avoir lu dans la traduction donc l'œuvre de Hafiz, qui est le grand poète de Shiraz. Je suis allé évidemment à Shiraz et Hafiz est encore très présent dans la vie quotidienne des gens, et c'est ça qui m'a plu. Puis il faut aussi dire, et je dois reconnaître en tant qu'écrivain turc, que la poésie classique iranienne a eu une grande influence sur la poésie ottomane, dite du divan. Bien sûr. Et nous avons aussi, dans la langue ottomane, beaucoup de mots d'origine persane. Voilà, disons, 2 puissances de l'époque, 2 grandes puissances de l'époque, qui ont quand même évité de faire la guerre pendant 4 siècles. Le dernier conflit entre l'Empire ottoman et l'Empire persan remonte au XVIe siècle. Pourquoi ils ont évité de se faire la guerre? C'est quand même une grande réussite, alors que même, l'Empire ottoman était un État sunnite, alors que l'Iran, c'est un pays chiite, c'était chiite. Et comme vous savez, ça ne se passe pas bien. Bien sûr, c'est compliqué. Entre les deux communautés. Le Coran, à côté de grands poètes comme Omar Khayyam, ça vous évoque Chez moi, il y avait l'Iran? le Coran. Mon père était cheikh, donc automatiquement, on avait le Coran. Mais je n'avais pas d'autres livres. Et je dis que plus tard, quand j'ai lu Flaubert et Madame Bovary, je l'ai mise juste à côté du Coran, et que ça me paraissait quand même blasphème, parce que c'était pas du tout la même chose. Il fallait concilier les deux. Je crois que j'ai passé ma vie à essayer de concilier les deux. L'Iran, alors on a beaucoup parlé de la littérature, d'ailleurs on pourrait citer aussi Nicolas Bouvier, écrivain, photographe, iconographe et voyageur suisse, qui avait fait écrire sur la portière de sa Fiat Topolino les vers suivants: même si l'abri de ta nuit est peu sûr et ton but encore lointain, sache qu'il n'existe pas de chemin sans terme, ne sois pas triste, il n'existe pas de chemin sans terme. Ce récit scintillant de voyage fait écho, vous l'avez dit, à votre pays natal, la Turquie. Comment est-ce que vous avez vécu, si l'on peut dire, ce parallèle entre 2 pays multimillénaires?
Alors, donc, Et qu'est-ce que vous voulez nous dire dans les aussi deux géographies, l'histoire est très présente. Quand, par exemple, j'ai vu les bas-reliefs de Persépolis, j'ai été vraiment impressionné. Il y a eu aussi plusieurs civilisations qui se sont succédées sur la terre anatolienne. Mais pour parler d'aujourd'hui, les deux pays se ressemblent aussi, hélas, par rapport à une valeur qui me tient à cœur, c'est-à-dire par rapport à la liberté d'expression. Malheureusement, la Turquie s'éloigne de plus en plus de cette valeur, sans laquelle il n'y aurait pas de création, pas de littérature, pas de peinture. Eh bien, en Iran, il y a ce qu'ils appellent le ministère de la guidance islamique, et on doit soumettre son livre à ce ministère À la censure, avant la publication. Et vous voulez que je vous dise quelques mots interdits par la censure? Allez, quelques-uns. L'amour, la danse. Et il intervient souvent à ce comité. Une fois, il a dit, ouais, vous allez changer la phrase qui dit ils sont couchés ensemble. Non, ils ont dîné ensemble. Ils ont dîné ensemble. Comme ça, on dîne ensemble en Iran jusqu'au matin.